moi avec. Dans To Be or Not To Be, Laurent Cap campe un personnage âgé de 2500 ans. Il a traversé la grande histoire du théâtre depuis l'Antiquité. Pour la raconter au public, il a fallu choisir un fil conducteur, ce sera l'architecture. J'ai choisi moi l'architecture parce que jamais le théâtre change de forme par plaisir. Il change de forme parce que la civilisation bascule, parce qu'on passe à une autre époque, une autre ère, et donc il faut qu'il se réinvente. Et donc il faut que sa forme s'adapte à la nouveauté. Et donc ça, c'était un super vecteur pour raconter les grandes phases de l'évolution de l'histoire du théâtre et de rester très concret pour les spectateurs, tout en brossant le plus large possible sur l'évolution du théâtre. Ce qui devait arriver arriva. Le théâtre a définitivement quitté le giron des églises. Hop. Les prêtres ont rendu les costumes et repris leurs jolies robes d'apparat. Voilà, merci messieurs, au revoir. Et on laissait la place à des comédiens amateurs. Pendant 1 heure, on revit la naissance du théâtre élisabétain, de la comédie française ou encore la mort de Molière. Pour autant, il ne s'agit pas d'un historique pompant. À l'aide de maquettes et d'accessoires, c'est une vraie performance que livre le comédien. Le rideau est baissé et il mourra chez lui quelques heures plus tard. Le beau costume vert couvert de sang. Je voulais que les gens ressortent en disant on a vu un super spectacle, voilà, on a vu une performance, on a vu quelque chose qui nous a enthousiasmé, qui nous a fait rire, qui nous a ému, C'était du théâtre et en même temps, ça m'a parlé du théâtre. La mise en scène fonctionne parfaitement. Cela fait 7 ans et près de 130 représentations que cela dure. Un spectacle adapté à un large public, notamment aux élèves des établissements scolaires qui participent et apprécient. J'ai bien aimé comment c'était présenté. Enfin, on voyait comment le théâtre a évolué. Enfin, c'était bien. Elle était bien rythmée et tout, la pièce. Franchement, c'était cool. To Be or Not To Be reviendra dans la région au mois d'avril. Eh oui, Antoine venait d'inventer un métier, son métier, metteur en scène. L'information régionale et locale se poursuit sur le site internet hdf.france3.fr. Votre édition Code de Pâle revient dès demain à 19h15. Tout de suite, votre journal national. Très belle soirée.